Alors j'ai décidé de me lancer un challenge, ça va être un challenge de musculation et ce challenge va durer 200 jours. Alors avant de vous donner, en tout cas avant de rentrer dans les détails, de vous expliquer comment vous allez pouvoir justement avoir les détails, je voudrais simplement vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer un challenge et pourquoi vous aussi, c'est aussi un moyen pour vous de vous dire ok, pourquoi pas se lancer un challenge? Tout simplement parce que premièrement, un challenge, c'est le moyen de se dire ok, je vais travailler soit sur un objectif particulier, soit sur une compétence particulière. Ça peut être le fait de se dire ok, je vais travailler sur ma compétence des habitudes, compétence d'organisation, ou alors sur un objectif particulier sur lequel vous voulez accélérer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de devenir ami avec la pression. Le fait de se mettre la pression. Décider d'un challenge et faire un challenge, c'est avoir forcément une pression, avoir plus de pression. Et donc ça, pour moi, selon moi, c'est excellent parce que vous savez, il y a un petit peu ce mythe de se dire il faut pas que je me mette la pression, il faut pas que j'ai de pression. Et vous savez, à partir du moment où vous voulez créer la vie que vous voulez, à partir du moment où vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez avoir plus de succès dans votre vie, vous devenez un petit peu un sportif. C'est-à-dire que vous devenez un petit peu un sportif qui va forcément avoir des compétitions. Et donc, est-ce que vraiment, je sais pas, si un sportif venait vous voir, par exemple, qui veut gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques, qui vous dit j'ai pas envie d'avoir de pression, je veux absolument pas de pression, qu'est-ce que vous allez lui dire? Forcément, vous allez dire bah écoute, fais autre chose, tout simplement. Voilà, arrête d'être sportif et tu n'auras plus de pression. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez pas avoir de pression, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est soit je veux créer la vie que je veux avoir du succès et donc il y a cette notion de pression, ou alors je veux pas de pression. À ce moment-là, il va falloir se contenter d'une vie qui sera une vie par défaut. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que à partir du moment où je retire la pression, à partir du moment où où je n'ai pas de pression, je ne peux pas atteindre ce que je veux. Et c'est des gens qui vous disent, en tout cas selon moi, les gens qui vous disent le contraire sont pas des gens qui vous disent la vérité. Donc devenir ami avec la pression, et devenir ami avec la pression, c'est aussi changer sa vision sur la pression et se dire que finalement c'est assez cool d'avoir de la pression et on peut transformer, exactement comme le font les sportifs et d'autres personnes qui ont la pression, on peut transformer cette émotion de pression. Et enfin le troisième point, c'est de vous inspirer tout simplement, et de vous inspirer surtout dans le sens où vous savez, dans la notion de créer la vie qu'on veut, il y a cet aspect évidemment d'apprentissage, c'est très important, la méthodologie, comprendre, apprendre, tirer vraiment l'expérience des autres, et puis il y a aussi ce passage de passer à l'action tout simplement, c'est-à-dire de mettre des actes. Et ça, souvent, c'est difficile. Ça a été difficile pour moi pendant des années. Et je veux aussi vous montrer que sur cette chaîne, vraiment vous montrer concrètement que sur cette chaîne, je ne suis pas juste en train de faire des vidéos tous les jours, ou je ne suis pas juste en train de lire des livres et de faire des résumés de livres et de vous résumer ça. J'incarne aussi ça et je le fais pour moi dans ma vie. Et si vous voulez, justement, c'est depuis un peu moins de 2 ans, vraiment quand j'avais cet objectif principal, ça a été mon objectif principal pendant quasiment 2 ans de m'installer, de devenir d'être résident coréen. Finalement, si j'y repense, peut-être le regret que j'ai justement, et en même temps j'en tire des conséquences, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment partagé ça. C'est-à-dire que j'en ai parlé régulièrement dans les vidéos, mais vous n'avez pas été vraiment à l'intérieur de ça. Et donc à partir de maintenant, parce que c'est pas le dernier challenge que je vais me fixer, il y aura régulièrement des challenges sur cette chaîne que je me fixerai qui permettront d'incarner ça. Donc alors justement, j'ai décidé de faire un challenge de musculation parce que comme je vous le disais, ces 2 dernières années, un petit peu moins de 2 dernières années ont été consacrées à ça. Ça a été mon objectif principal. J'ai vécu à Séoul, j'ai vécu à Tokyo. Il y a plein de choses que j'ai faites. Vous le savez si vous m'avez suivi. J'en ai parlé régulièrement. Même si vous n'avez pas été vraiment à l'intérieur, j'en ai parlé régulièrement. Et donc, forcément, la musculation, je l'ai fait en tant que maintien. J'ai été aussi pas mal social justement pour faire des connaissances. Donc, tout ça fait que au niveau, il est temps de se reprendre en main en termes de musculation. Donc, ce challenge 200 jours. Donc, il a commencé en fait, il commence le 21 septembre. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais voilà, il me semble pas. Donc, il a commencé le 21 septembre. Donc il a commencé le 21 septembre. Donc là, je suis en train justement de rédiger parce que j'ai fait des photos juste le moment avant de commencer le challenge. Il va y avoir aussi quelles photos je veux atteindre mon objectif. Donc je vais faire, ça va vraiment être un challenge où je vais le faire par écrit. Vous verrez par écrit ma progression. Vous verrez, j'en parlerai aussi régulièrement sur cette chaîne, mais je vais vraiment faire quelque chose de très très complet par écrit. Je l'enverrai sur mon adresse email je l'enverrai à ma liste mail. Donc les gens qui sont inscrits à ma liste mail, et je mettrai aussi un
un lien très rapidement sur une page que je ferai spécifiquement pour justement ce challenge et pour les autres challenges qui vont venir. Donc voilà, vous aurez tous les détails par rapport à ça. Donc vous avez deux options, soit vous attendez et je termine le site web et vous aurez très bientôt un lien dans les descriptions de la chaîne YouTube pour aller sur le site web où il y a le challenge, ou alors vous pouvez vous inscrire, il y a un lien, vous inscrire à la mailing list et donc vous recevrez dans les prochains jours justement tout ça en détail. Et je vous rappelle aussi que vous avez le méga pack de formation, ça reste plus en ligne très longtemps, là je sais pas quand est-ce que cette vidéo tourne, mais à mon avis cette vidéo sort, elle doit sortir jeudi, donc là on est vraiment dans les derniers moments et avant dimanche soir le prix augmentera. Voilà, donc si vous voulez profiter aussi pour vous former avec le méga pack. Donc voilà, ce challenge il dure, donc si je dis pas de bêtises, c'est du 21 septembre au c'est 200 jours, donc 9 avril je crois, où justement vous allez pouvoir suivre ça vraiment de l'intérieur avec... Voilà, je vais vous partager pas mal de choses. Ça sera essentiellement sur les mails, et sur le site. J'en parlerai régulièrement sur la chaîne YouTube, mais bon voilà, je vais pas faire des vidéos. Enfin, de temps en temps il y aura des vidéos, mais ça sera essentiellement vraiment par écrit. Et puis il y aura un grand bilan à la fin. Donc voilà, ça commence. J'ai hâte et voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. J'ai failli oublier. Chaque jour compte.